Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'article 95 de la Constitution du Burundi stipule que lors de l'entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le président de la République, le vice-président, le Premier ministre et les membres du gouvernement sont tenus de faire sur l'honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême, ce qui n'a pas encore été fait par ces hautes autorités du pays. Quelles sont les conséquences de ce refus de déclaration des richesses par les plus hautes autorités? Quelles sont les conséquences de cette violation de la loi fondamentale? Nous avons fait recours aux analystes en économie et en droit dans le mini-magazine Au cœur de la société. Pierre Garungu à la présentation. Bienvenue. Au début de son mandat en 2020, le président Évariste Ndayishimiye semblait se soucier de cette obligation des mandataires publics de déclarer leurs richesses. Après quelques jours seulement, le numéro 1 burundais a fait volte-face. Le point avec Emile Nibasumba de la RPA. 2 mois après son accession au pouvoir, c'était le 23 août 2020, Évariste Ndayishimiye a demandé aux hautes autorités de déclarer leurs biens et patrimoine. À partir de demain, commencez tous à vous préparer pour que dans les semaines à venir, on commence à déclarer nos richesses devant la justice. À la fin de nos mandats, on fera le même exercice pour montrer que nous n'avons pas détourné la richesse du pays. Un mois plus tard, le 25 septembre de la même année 2020, lors de la conférence publique à Gitega, le président Évariste Ndayishimiye avait fait volte-face. Selon lui, chacun pourrait garder secret ses richesses, mais que la vérification interviendrait si et seulement si il y avait des soupçons de détournement. La question a été ensuite officiellement évoquée dans le Conseil des ministres du 9 juin 2021. Le président Évariste Ndayishimiye a demandé ce jour-là aux membres du gouvernement de procéder à la déclaration de leurs biens, car selon lui, les formulaires relatifs étaient déjà disponibles à la Cour suprême. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas où en sont ces membres du gouvernement, y compris le président de la République, sur cette question de déclaration de leurs richesses. Tout pays qui n'exige pas la déclaration des biens et patrimoines pour ses mandataires politiques souffre en matière de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, selon l'économiste Faustin Dikoumana. La déclaration de biens, c'est le fondement même de la bonne gouvernance dans un pays. Si on veut renforcer la politique de bonne gouvernance dans un pays, le premier principe, c'est la déclaration des biens par les mandataires publics. Parce que la déclaration des biens rappelle aux autorités, aux mandataires publics, qu'ils sont redevables par rapport à leur mission de travail. Cette déclaration leur rappelle aussi qu'ils ne doivent jamais confondre pendant l'exercice de leurs fonctions, leur patrimoine et le patrimoine public, qu'ils doivent respecter la chose publique. Aussi, cette déclaration aide à combattre l'enrichissement illicite, les mauvaises pratiques d'enrichissement illicite, le blanchiment, où une petite minorité s'accapare au pouvoir s'accapare les richesses du pays, en délaissant le reste du pays croupir dans une misère indescriptible. Cette déclaration aide à la lutte contre la corruption. La déclaration de biens aide à suivre méticuleusement l'enrichissement de ces cadres. Si vous enrichissez de façon illicite, alors vous serez appelé à répondre. Lorsque la loi est violée par ceux qui sont au sommet de l'État et qui étaient censés la faire respecter, la culture de respect de la loi est alors reléguée au second plan, même pour les autres administratifs. C'est le juriste Vital Shimimana qui le dit. Quand le président de la République dit que la déclaration du patrimoine n'est pas nécessaire, donc comprendre que la violation de la Constitution et des lois du Burundi est permise, à ce moment, tout le monde s'y adonne. Et en conséquence, cette loi ne peut pas être appliquée. Ceci pose également la question de l'indépendance du pouvoir judiciaire, parce que la déclaration du patrimoine devrait être reçue par la Cour suprême et les autres juridictions. Donc, en conséquence, ces juridictions doivent exiger le respect de cette disposition légale, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui.
À part l'article 95 de la Constitution du 7 juin 2018, la loi anticorruption oblige encore les mandataires politiques à déclarer, en plus de leurs biens et patrimoine, ceux de leurs conjoints et enfants mineurs, qu'ils soient propriétaires, usagers ou détenteurs habituels. Ces lois sont aujourd'hui sciemment violées par les concernés. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine Au cœur de la société. Pierre Gahungu était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.